Proust, Consolation. On est le 15. On est dans le temps retrouvé, tout au bout. Quant au livre intérieur de signes inconnus, de signes en relief, semblait-il que mon attention, explorant mon inconscient, allait chercher, heurtait, contournait comme un plongeur qui sonde, pour la lecture desquels personne ne pouvait m'aider d'aucune règle. Cette lecture consistait en un acte de création où nul ne peut nous suppléer, ni même collaborer avec nous. Aussi, combien se détourne de l'écrire? Que de tâches n'assume-t-on pas pour éviter celle-là? Chaque événement, que ce fût l'affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Ils voulaient assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avaient pas le temps de penser à la littérature. Mais ce n'était que des excuses, parce qu'ils n'avaient pas ou plus de génie, c'est-à-dire d'instinct. Car l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. Seulement, les excuses ne figurent point dans l'art. Les intentions n'y sont pas comptées. À tout moment, l'artiste doit écouter son instinct, ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école de la vie et le vrai jugement dernier. Ce livre, le plus pénible de tous à déchiffrer, est aussi le seul que nous ait dicté la réalité. Le seul dont l'impression ait été faite en nous par la réalité même. De quelque idée laissée en nous par la vie qu'il s'agisse, sa figure matérielle, trace de l'impression qu'elle nous a faite, est encore le gage de sa vérité nécessaire. Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible. Leur élection est arbitraire. Le livre au caractère figuré, non tracé par nous, est notre seul livre. Non que ces idées que nous formons ne puissent être justes logiquement, mais nous ne savons pas si elles sont vraies. Seule l'impression, si chétive qu'ensemble la matière, si insaisissable la trace, est un critérium de vérité, et à cause de cela mérite seule d'être appréhendée par l'esprit, car elle est seule capable, s'il sait en dégager cette vérité, de la mener à une plus grande perfection et de lui donner une pure joie. L'impression est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le savant le travail de l'intelligence précède, et chez l'écrivain vient après. Ce que nous n'avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous, n'est pas à nous, ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Un rayon oblique du couchant me rappela instantanément un temps auquel je n'avais jamais repensé et où, dans ma petite enfance, comme ma tante Léonie avait une fièvre et que le docteur Percepied avait crainte typhoïde, on m'avait fait habiter une semaine la petite chambre que Laly avait sur la place de l'église, où il n'y avait qu'une sparterie par terre, et à la fenêtre un rideau de percale bourdonnant toujours d'un soleil auquel je n'étais pas habitué. Et en voyant comme le souvenir de cette petite chambre d'ancienne domestique ajoutait tout d'un coup à ma vie passée une longue étendue si différente du reste et si délicieuse, je pensais par contraste au néant d'impressions qu'avaient apporté dans ma vie les fêtes les plus somptueuses dans les hôtels les plus princiers. La seule chose un peu triste dans cette chambre de Laly était qu'on y entendait le soir, à cause de la proximité du viaduc, les ululements des trains. Mais comme
Je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées. Ils ne m'épouvantaient pas comme aurait pu faire à une époque de la préhistoire les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée. Alors évidemment, on est dans un passage extrêmement célèbre, ce livre intérieur fait d'impressions qu'il faut nous consacrer à aller exhumer, déterrer, produire, et non pas avec l'intelligence, mais cette descente dans l'obscurité de soi ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Cette phrase, évidemment, sous-tend toute la recherche et au risque de radoter un petit peu, ce qui est fabuleux dans ces passages du temps retrouvé, c'est que là on fait un court-circuit pour y entrer directement, qu'il reste comme ça très obscur, très fragile presque, mais que comme on a eu tout ça pour nous y préparer, quand on les aborde dans ce fonctionnement circulaire, on est prêt à s'abandonner. Et c'est si on s'abandonne à ces passages. Quant au livre intérieur de signes inconnus, de signes en relief, semble-t-il que mon attention, explorant mon inconscient, allait chercher, heurtait, contournait, comme un plongeur qui sonde, pour la lecture duquel personne ne pouvait m'aider d'aucune règle. Eh bien, on est prêt, on est totalement prêt à se laisser traverser. Et alors, deux autres choses, et c'est pour ça que j'étais content de lire ces passages, qu'est-ce qu'on a ? Autant les figures de Combray, elles sont connues, la chambre de la brave Eulalie, mais là, est-ce que vous vous en souveniez, mes amis, que ce petit Marcel, on l'avait mis où ? En quarantaine, dans une chambre de bonne, parce qu'on craignait que la fièvre d'Eulalie typhoïde soit contagieuse. Et donc, Proust, confiné ? Ben ouais. Et voyez cette dialectique des impressions. Le souvenir de cette petite chambre d'ancienne domestique ajoutait tout d'un coup à ma vie passée une longue étendue si différente du reste et délicieuse. Pour ça, je parle de consolation Proust. Mais soudain, le viaduc, parce que cette chambre, elle touche à cette réalité ordinaire du monde, les trains qui viennent de la gare Saint-Lazare, ce qu'on a pris pour venir à Combray. Et puis, ce ululement des trains qui pourrait l'effrayer ? Non, parce que tout d'un coup, à quoi on compare les trains ? À des beuglements de mammouths. Oh, les mammouths, ça m'aurait effrayé. Bah ouais, mais petit narrateur, t'étais pas né au moment des mammouths, quand même. Mais pourtant, si vous la lisez, la phrase, c'est pas bien sûr que les mammouths étaient d'une réalité si antérieure que ça au narrateur. Mais comme je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées, l'adjectif réglé, formidable. Il ne m'épouvantait pas, comme aurait pu faire, à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin. C'est-à-dire, le mot voisin annule tout cette époque de la préhistoire. Dans sa promenade libre et désordonnée. Ô mammouths de notre livre intérieur, dans leur promenade libre et désordonnée. Et moi je vous dis, à demain. Il y a même eu un petit entrefilet dans Libération ce matin qui disait qu'on faisait ça tous les jours. Ils sont gentils. Des fois, on a bien l'impression, par rapport à ce monde, qu'on n'existe pas. Bah si, on fait le boulot, quoi. Des fois, ils disent « Ah, ben, il y en a qui font le boulot aussi. » Allez, à demain cette fois. Sérieux.